Alors dans cette vidéo, on va voir un petit retour d'expérience sur un dépannage sur un extracteur. J'ai un extracteur qui est en défaut sur la supervision, ça fait un moment qu'il est en défaut, et mon souci va être de localiser cet extracteur, de le trouver physiquement. Et on va voir que quand t'as pas ce qu'il faut, quand les choses n'ont pas été faites correctement, et ben on va voir que cet extracteur là je ne l'ai jamais trouvé et donc je n'ai pas pu le dépanner. C'est un truc de fou dit comme ça, mais on va voir pourquoi dans la suite de la vidéo. Avertissement, dans ces vidéos il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc sur la photo là, tu peux voir sur un écran de supervision deux extracteurs. Donc j'ai effacé leur vrai nom. À gauche tu as l'extracteur A et à droite tu as l'extracteur B. On peut voir que à gauche le petit carré où il y a marqué un P est rouge et la turbine est blanche. Donc ça veut dire que l'extracteur est à l'arrêt et que le manostadaire est en défaut débit. S'il avait été arrêté normalement, le carré ne serait pas rouge mais blanc. Et on voit que celui-là de droite, la turbine est verte, donc ça veut dire qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'il est en train de fonctionner là, en train de tourner. Et le manostadaire, le P est vert. Donc ça veut dire que ça souffle bien, que le contact du manostat a bien basculé à 1, c'est-à-dire qu'il est passant. Et donc l'extracteur qui est en défaut, donc l'extracteur que j'ai appelé A. Donc j'ai un schéma d'implantation. Donc c'est une vieille installation, donc le schéma d'implantation n'est pas forcément à jour. Et je cherche cet extracteur là et je ne le vois pas. Donc je vois que sur la supervision il y est, donc c'est une supervision qui a été mise en même temps que l'armoire a été refaite il y a quelques années, mais sur le schéma d'implantation il n'y est pas. Donc c'est pour ça que les schémas d'implantation c'est très important parce que comme je l'ai déjà dit, en toiture il peut y avoir des centrales de traitement d'air, il peut y avoir un paquet d'extracteurs et de VMC. Ça dépend de la taille du bâtiment. Donc là c'est un gros truc. Donc comme je vois qu'il y est physiquement, en tout cas il a été implanté dans la supervision, je me dis il doit quand même exister. Donc il n'est pas sur le plan, probablement parce que ça n'a pas été fait, le plan n'a pas été mis à jour. Donc après je vais regarder électriquement s'il existe vraiment. Et pour ça je vais prendre le schéma électrique. Donc j'ouvre le schéma électrique et je vois que cet extracteur, l'extracteur A, il existe bien, il y a bien sa puissance, il y a bien le câble du manostadaire qui va donc à l'automate. Donc physiquement il a l'air d'être présent. Et donc je veux le repérer physiquement sur le toit, sur la toiture. Donc une première fois j'y vais seul. Donc je vais en toiture avec le plan d'implantation que j'ai. Je fais le tour de tous les extracteurs, de tout ce qui est en toiture et je me dis que par déduction, par élimination, il y aura peut-être un extracteur tout seul qui ne sera pas sur le plan. Donc je passe 1 heure sur cette toiture à faire le tour de tout ce qu'il y a à voir et je me rends compte que je ne le trouve pas. Et je vois en plus que tout tourne. Alors que sur la supervision, il y en a un qui tourne pas. Donc l'extracteur A. Donc après, je demande l'assistance d'un collègue, c'est-à-dire que moi, je serai en toiture et lui sera dans le local électrique. Donc on fait ça l'après-midi après que le service de la cuisine soit complètement terminé. Et là, on va couper tous les extracteurs. On va tout couper, car par le biais de l'automate, on peut forcer les sorties, on peut forcer aussi les entrées. Donc on va voir si en forçant la sortie de l'extracteur A, et bien en étant sur la toiture, si tout est arrêté, donc la toiture sera silencieuse, de voir ce qui fait du bruit, ce qui marche quoi. Et malheureusement, faisant tous les tests possibles et inimaginables depuis le local, sur les sorties des extracteurs, et moi en toiture, eh bien, il se passe rien du tout en toiture. Donc c'est là où on se pose des questions, parce que l'extracteur est présent sur la supervision, mais électriquement, il y a son contacteur, il y a le câblage et tout, mais physiquement, il n'y a rien du tout, quoi. Et comme il est présent physiquement sur la supervision, eh bien, comme on avait pu le voir, il est en défaut. Et c'est vrai que c'était sur cette salle des machines-là, dans ce local électrique là, c'était le seul appareil qui était en défaut qui me mettait ce point rouge là que je voulais virer. C'est pour ça que je voulais trouver cet extracteur là pour régler son problème. Car cet extracteur me mettait l'installation en défaut. En tout cas, j'avais un voyant d'alarme. Donc il y avait un moyen de supprimer ce voyant d'alarme là, c'était de forcer l'entrée de l'automate du manostadaire en passant l'entrée à 1. Sauf que moi, je voulais savoir pourquoi cet extracteur ne tournait pas. Peut-être que ses courants étaient cassés. Fallait voir physiquement ce qui se passait. Donc je prends le schéma électrique et je me dis, donc en toiture, ce qui est assez facilement accessible, ce sont les manostadaires. C'est du courant faible, c'est-à-dire qu'ici, comme on voit sur des entrées automates, on est soit sur du 24 volts ou du 48 volts. Ça dépend des automates. Donc on est sous les 50 volts, donc on est sur du courant faible. Donc pour moi, électriquement, il n'y a pas de risque. Sachant que quand tu es électricien, bien sûr, il faut respecter toutes les procédures. C'est-à-dire qu'il faut être habilitable, BR, pour intervenir sur ce genre d'installation. Et être habilité par son employeur, bien sûr. Donc les ouvrir, tout ça, c'est pas dangereux. Et je me suis dit,
j'ai un traceur de câble, je vais localiser le câble sur le bornier de commande et je vais essayer de tracer le câble jusqu'en toiture. Le seul souci, c'est que sur le schéma électrique, il y a une BJ, il y a une boîte de jonction. Donc c'est un câble qui part et qui va dans une boîte de jonction, donc c'est un câble multipaire. Et de cette boîte de jonction là, il peut y avoir un autre câble qui part pour aller à différents manostadaires. Et ça rajoute une grosse difficulté parce que ça veut dire que le câble du manostadaire de l'extracteur A ne va pas directement dans l'armoire électrique du local électrique. Il va y avoir un intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y aura un autre câble qui passera par la boîte de jonction. Donc quand j'ai mis mon traceur de câble, je l'ai pas pris en photo, mais lorsque j'ai mis mon traceur de câble sur le câble du manostadaire, c'est-à-dire que je l'ai débranché, et lorsque j'étais en toiture faire le tour de tous les manostadaires qui étaient visibles, et bien j'ai pu constater que ça ne sonnait pas. Donc physiquement, le câble n'arrivait pas en toiture. Donc je me suis dit peut-être que au niveau de la boîte de jonction, ce câble-là n'était peut-être pas branché, ou alors la connectique s'était cassée, car ça arrive souvent, hein. Souvent les câbles sont dénudés à l'arrache, et les cuves sont marqués, puis avec le temps, peut-être au bout de 10 ans, le cuve casse, là où il a été marqué. Sauf que quand j'ai voulu regarder un petit peu dans les faux plafonds et tout, là, le bordel que c'était, donc j'ai pu constater que pour tracer ce câble-là, pour le tracer physiquement, c'est-à-dire en suivant le câble, hein, il m'aurait fallu plusieurs jours, probablement plusieurs jours avant d'avoir du bol, mais bon, c'était mission impossible dans le sens où je pouvais pas bloquer une journée complète ou même plusieurs jours juste pour ça. Donc déjà, j'avais passé pas mal de temps à faire ce que j'avais fait précédemment, parce que lorsque l'on ne connaît pas une installation, ben, il y a aussi le temps passé à la découverte. Comme on peut le voir, l'armoire elle est quand même assez balèze, donc entre l'armoire, le schéma électrique et voir un petit peu ce qui se passe, ça prend du temps, ça se fait pas en 5 minutes. Et c'est dans ces cas-là qu'on voit l'importance du repérage des câbles. Par exemple ici, là, on voit des câbles de commande, là, tout ce qui est gris c'est de la commande, et tout ce qui est noir là c'est de la puissance, c'est du 8000 R2V. Bon, ça dépend comment on le prononce, mais 8000 R2V. Et donc c'est pour ça que dans la vidéo précédente, je disais que le câble n'était pas repéré. Dans l'industrie, tous les câbles sont identifiés justement pour savoir d'où ils viennent, c'est-à-dire quand par exemple on est en toiture, d'où vient le câble, où il est raccordé sur le bornier, par exemple. Et là, sur les câbles de commande, on voit que là, il y a des petits repérages à la con là, mais sur le câble que je veux utiliser, j'ai pas de repérage. D'ailleurs, on les voit tous ces petits câbles de commande là, comme ça là, c'est quand c'est pas bien repéré, c'est l'enfer à trouver quoi. C'est-à-dire que pour trouver le bon câble de la BJ ou du Manostar, et bien il faut aller sur le schéma électrique pour voir sur quel bord on est raccordé, et après essayer de prendre les paires là et de voir sur quel câble ça va. D'ailleurs ici là on peut voir un bornier à 2 étages. C'est vrai qu'on n'est pas habitué aussi à utiliser ce type de bornier là, c'est l'enfer, en tout cas au début. Et donc voilà, donc c'est là où on voit l'importance de bien repérer tout ce qui est repéré. Donc là en plus il y a des repères là sur les conducteurs, hein. Mais là où ça a merdé là, c'est au niveau des repérages des câbles. Bon, il n'y a pas que là où ça a merdé, hein. Par exemple, ça je l'ai jamais encore vu, ou je l'ai peut-être vu mais je m'en souviens plus parce que c'est tellement rare. Souvent quand tu as des câbles gris, des câbles de commande, en tout cas dans l'industrie, tu mets un manchon au bout de ce câble. Alors, comme tu as pu le voir dans les photos précédentes, il n'y a pas de manchon. Donc là je te montre une photo que j'ai prise dans une armoire industrielle il y a très longtemps. Donc tu vois que les câbles gris ont des manchons, sauf que là il y a une grosse particularité, c'est que les câbles gris, ce sont des câbles donc sur lesquels il peut y avoir des capteurs. D'ailleurs ça peut être aussi des capteurs actifs, ou en tout cas des appareils où il y a une alimentation électrique qui va, parce que là je vois que sur la photo il y a des bornes, donc ça ressemble à des bornes à couteau, mais je crois que c'est des bornes avec des fusibles à l'intérieur. Donc ces bornes là, ce qui est bien, c'est que ça permet d'ouvrir les circuits, donc en tirant sur la borne, hein, ça s'ouvre, sans avoir besoin de décabler. Donc ça on le voit souvent dans l'industrie, lorsqu'on a des capteurs en 420 mAh, des boucles en 420 mAh, ce genre de choses. Et le gros intérêt surtout, c'est que si par exemple sur un des conducteurs qui passe par cette borne avec un porte-fusible, et bien lorsqu'il y a un court-circuit, un défaut de masse, ce genre de choses, et bien au lieu de faire tomber l'alimentation générale de la commande de l'armoire, et bien ça ne fait cramer que le fusible qu'il y a dans la borne. Et c'est vrai que quand on a un défaut sur un conducteur qui touche une masse, et ça on le voit par exemple sur les groupes d'eau glacée, et bien avant de trouver le conducteur qui pose problème, ça peut prendre énormément de temps, et souvent on est obligé de tout décabler. Quand je dis tout décabler, c'est décabler tous les câbles qui vont dans la machine au niveau de la commande, et de voir quel est le conducteur qui a la masse ou l'appareil qui est en court-circuit. Bien sûr, lorsque tu as un défaut comme ça, la première chose qu'on regarde, c'est les résistances des compresseurs. Mais quand c'est pas ça, ça peut être autre chose. Avec le temps, au bout de 12-13 ans de fonctionnement, des fois il y a des câbles, à force de frotter, ça s'use, l'isolant s'en va et puis ça touche la carcasse métallique. Et là, pour trouver le câble qui est défectueux,
ça peut prendre énormément de temps. Donc ça peut être des capteurs tout ou rien et tu vois que donc déjà les petits conducteurs, par exemple le blanc et le marron, eh bien chaque conducteur est repéré. Donc là on peut voir sur la photo le système de repérage et on voit surtout que la tresse qui sort du câble, eh bien ils ont mis un fil vert jaune pour se connecter sur la barrette de terre qui est à droite. Donc pour faire ça, donc il y a plusieurs méthodes, hein. Soit c'est serti, soit c'est soudé à l'étain. Et après au-dessus ils ont mis de la gaine thermo-rétractable. Comme ça, tu vois les fils verts jaunes qui sortent des câbles gris, et c'est vrai que ça fait un truc très propre, que de raccorder tous ces petites tresses métalliques ensemble, et ça fait un truc un peu bordélique. Bon, après, je lui dis que c'est soudé à l'étain, mais après, on peut avoir aussi des sertissages, hein. Tout existe au niveau connectique. Faut juste avoir le matériel pour faire ce qu'il y a à faire. Sur cette vieille photo là, tu peux voir justement ce que je disais précédemment, le repérage des câbles. Donc là, tu vois que chaque câble est repéré. Donc avec un repère qui ne s'efface pas. Parce que souvent, tu vois des repères, ça fait pitié, où c'est écrit au crayon à papier. Donc quand c'est neuf, c'est lisible. Tu reviens 1 an après, 2 ans après, il n'y a plus rien, tout est parti, quoi. Donc ça, c'est un repérage qui est censé rester dans le temps. Et bien sûr, ces repères-là, ce sont des codes. Des codes que tu vas trouver dans une nomenclature sur un schéma électrique. Ou sur la nomenclature des câbles, par exemple. Donc là, on commence à arriver sur des trucs un peu carrés, quoi. Tout est repéré. Et donc, quand un câble est repéré, si je veux savoir à quoi sert ce câble, quelle est sa fonction, je relève son identifiant, je vais voir la nomenclature des câbles, et là c'est marqué noir sur blanc, et après je vois que le schéma électrique. Donc comme ça, on se pose pas trop de questions, puis le gain de temps il est énorme, lorsque l'on fait du dépannage ou lorsqu'on cherche quelque chose. Et là, je vais rajouter que sur cette vieille photo, on peut voir que tous les câbles qui rentrent dans l'armoire sont repérés, même les petits câbles gris. Donc le repérage, c'est important. Tout est repéré, d'ailleurs, on le voit sur le bornier aussi. Tous les conducteurs sont repérés. Et donc, en conclusion, petit retour d'expérience, je n'ai pas trouvé donc physiquement cet extracteur-là. J'ai cherché le câble du manostadaire que je n'ai pas trouvé. La boîte de jonction, je ne l'ai pas trouvée aussi. Peut-être qu'elle est sous la toiture, quelque part. La question que je me suis posée, c'est que peut-être que cet extracteur-là n'existe plus. Je sais pas. J'étais pas là lors de la mise en service. Est-ce que la mise en service a été faite correctement? Ça m'étonnerait, car le plan n'est pas à jour, le plan d'implantation. Et c'est là où on voit que le repérage sur un plan des appareils, l'identification des câbles, tout ce qui est repérage, c'est hyper important, dépannage. Car ça permet de gagner un temps fou. Donc ce dépannage a été très frustrant car je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. C'est un de mes échecs.